Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le bilan de ma reprise de sport, de mes efforts pour cette semaine numéro 3. Donc semaine qui commençait le lundi 9 juin. 9 juin jusqu'à aujourd'hui, dimanche 14 juin. Non, c'est pas possible ça. Je rectifie, ça a commencé le lundi 8 juin. En plus, c'est marqué sur mon cahier, mais j'ai été voir dans l'agenda. Donc, commencer le lundi 8 juin et qui se termine aujourd'hui le dimanche 14 juin. Donc, déjà, on va faire le bilan de ce que j'avais prévu de faire et de ce que j'ai fait réellement. Ensuite, on va faire le bilan, ce que ça m'a apporté au niveau du corps, ce que ça m'a apporté au niveau émotionnel, au niveau mental et puis au niveau spirituel, au niveau de l'âme. Qu'est-ce que tout cela m'apporte ou ne m'apporte pas? Voilà, le bilan. Commençons lundi 8 juin. J'avais prévu, donc le lundi, j'ai prévu le soir de faire de la gymnastique et du stretching. Essayons de faire une petite demi-heure de gym et une petite demi-heure de stretching pour faire 1 heure de sport, ce qui est pas mal. Donc lundi 8 juin, c'est réussi. Je suis contente, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire. Mardi 9 juin, dans mon planning, c'est prévu que je vais marcher, courir, parce que pour le moment, je ne suis pas capable de courir tout le temps. C'est beaucoup trop tôt. Donc c'est pour ça que je fais des portions de marche et des portions de course. Donc je suis assez contente, j'ai réussi mardi à faire ça. J'ai même parcouru plus de kilomètres que l'autre fois puisque j'ai été plus loin. Donc j'ai fait environ 6 km, c'est pas grand chose mais c'est déjà ça. Et j'ai diminué mes portions de marche et j'ai augmenté mes portions de course. Au début, j'avais du mal à trouver mon souffle. Je ne sais pas où regarder, ça me perturbe. Au début, j'avais du mal à trouver mon souffle. Après, au bout d'un certain temps, j'ai réussi à respirer correctement. Et puis, après, c'était vraiment agréable de courir. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à fatiguer. Et sur le chemin du retour, j'ai pas beaucoup couru, j'ai surtout marché. Mais j'ai respecté mon planning et j'ai dû marcher, courir pendant 1 heure, 1 heure et quart, quelque chose comme ça. Donc ce qui est pas mal et ce qui est raisonnable, étant donné le contexte, parce que je le rappelle, je reprends le sport alors que j'ai arrêté le sport pendant plusieurs années et que j'ai fait un burn-out il y a un peu plus d'1 an. Donc je suis obligée d'y aller doucement et pour pas me dégoûter, pour pas me décourager et puis surtout pour pas me fatiguer. Voilà. Mercredi dans mon planning c'est yoga. Donc j'avais prévu de faire 1 demi-heure, 1 heure de yoga selon la vidéo YouTube que j'allais trouver parce que je ne suis pas capable encore de me faire une séance de yoga toute seule en entier. Seulement, j'ai eu une conversation téléphonique très importante avec la personne qui m'aide à trouver un nouveau logement. Et ça a duré longtemps parce qu'elle a visité plusieurs maisons, on a fait le point, etc. Et ça m'a pris toute ma soirée, ce qui fait que j'ai pas pu faire de yoga et qu'en plus, c'est très difficile de se poser quand déjà on a un choix de maisons à faire alors qu'on ne les a pas visitées soi-même, qu'on a plein d'informations qui arrivent, puisque il y avait 4 maisons, il fallait gérer les informations de ces 4 maisons. Du coup, voilà, ça m'a pris ma soirée et ça m'a un peu plombée.
Et puis après, ben, j'ai commencé à faire de l'insomnie alors que je dormais très bien. Voilà. Donc le jeudi, le jeudi j'étais fatiguée, donc marcher, courir, pas question. Surtout que j'avais encore mal aux jambes de mon effort de mardi, la marche et la course, donc j'avais encore mal. Vendredi, comme j'ai encore fait de l'insomnie entre jeudi et vendredi, j'étais pas fraîche. J'ai même fait une grosse insomnie puisque je me suis réveillée à 2 heures du matin. J'ai commencé à cogiter. Curieusement, j'avais les idées super claires. Mais alors là, hyper claires. J'ai pu faire le point, peser le pour et le contre. Et puis j'ai pu décider. Voilà, c'est cette maison-là que je veux. C'est là que j'ai envie d'habiter. Et après, j'ai dormi peut-être 1 heure sur le matin, entre 6 et 7 heures, quelque chose comme ça. Donc vendredi, j'étais une vraie carpette, mais une carpette. Hein. Et vendredi soir, même là-haut, j'étais un peu déphasée. Hein, Voilà. Bon, du coup, vendredi, pas de sport parce que déjà, j'avais du mal à tenir le coup. Comme j'ai pris ma décision vendredi, que j'ai vu avec la personne de l'agence immobilière qui s'occupe de moi, et qu'on a fait le point, qu'on s'est mis d'accord, etc., j'ai mieux dormi de vendredi à samedi, j'ai même bien dormi, mais j'ai pas encore complètement récupéré. Ce qui fait que samedi, ouais, c'est pareil. Hein. Alors j'allais mieux, mais j'étais pas en forme. Et puis, alors moi je ne sais pas comment ça se passe. S'il y a des gens parmi vous qui ont vécu un burn-out et mon chat va monter sur mes genoux d'ici peu. Moi personnellement, j'ai plus de mal à gérer les émotions, à gérer les événements, à gérer les potentiels changements. J'ai aussi du mal à réfléchir, surtout en fin de journée. Voilà, mon chat est là. Tu fais coucou, coucou. Surtout en fin de journée, j'ai du mal à réfléchir, j'ai du mal à gérer mes émotions. Donc je peux aussi être déstabilisée. Donc ce qui fait que samedi, j'ai pas fait de sport non plus. Donc le samedi, je sais plus ce que c'est au planning. Le mercredi, c'est yoga. Le jeudi, c'est marche et course. Le vendredi, c'est encore gymnastique et stretching. Et je crois que le samedi, je m'étais encore mis de la marche et de la course. Donc samedi, j'ai rien fait non plus parce qu'en plus, j'avais encore mal aux jambes. Je me dis, on récupère quand même beaucoup moins vite après 60 ans. Hein. Ça m'énerve un petit peu tout ça. Et puis le dimanche, j'ai prévu dans mon planning de faire une grande randonnée le dimanche après-midi. Donc là, j'avais prévu 3 heures de randonnée pour découvrir la région. Et puis il y a une amie qui m'a appelée, qui m'a dit, écoute, je vais à la plage près de chez toi, est-ce que tu veux nous rejoindre avec mon ami qui sera là Je dis, ouais, c'était l'occasion de se voir. Plus il fait un temps magnifique, à la plage, voilà, ça vaut le coup, quoi. Donc on s'est donné rendez-vous sur la plage du site de Ménéam, dans le Finistère. Pour les personnes qui connaissent, c'est un site assez beau. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous mettrai quelques prises de vue. Alors il faut savoir que quand je filme en extérieur, comme ça, bien souvent, je ne vois pas ce que je filme. Hein. Donc il y a des petits problèmes de cadrage. Et donc j'ai dit banco, donc je suis allée les rejoindre à Ménéam. Donc arrivée sur le parking, j'ai essayé de joindre mon amie, mais elle ne répondait pas, je tombais sur la messagerie à chaque fois. Donc j'ai dit je vais marcher, je vais bien finir par la retrouver. Mais bon, la plage, elle est grande. Il n'y avait pas trop de monde encore à cette heure-là. Ils sont arrivés plus tard, les gens. Et puis... au bout d'un moment, j'ai essayé encore de la joindre, toujours la messagerie.
J'arrive à voir un message sur WhatsApp où elle me dit, bah, il n'y a pas de réseau, donc elle a dû avoir un tout petit moment de réseau, et elle me dit, on est entre les cailloux. Alors bon, sur la plage de Ménéam, il y a beaucoup, beaucoup de cailloux. Ce qui fait que j'ai marché, cherché entre les cailloux, partout. Mais je les ai jamais trouvés. Donc j'ai dû marcher une grosse demi-heure, peut-être même 3/4 d'heure, je ne me rends pas compte. Bon, bah c'était déjà ça de prix, hein. Au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, j'ai dit bon, je les trouverai jamais. Tant pis. Et puis du coup, ben, je suis allée marcher dans l'eau parce que j'avais pas mis mon maillot de bain. Donc, je savais que j'allais à la plage, hein. Voilà. Merci le burn-out, hein. On a des fois pas... Bref. Et ben, j'ai marché dans l'eau. Elle était bien meilleure qu'il y a 15 jours. Et puis après, je me suis assise sur la plage et j'ai profité du paysage. En plus, il faisait bon, il y avait une petite brise. C'était agréable de voir les gens s'amuser, se baigner. C'était un beau spectacle. La mer, elle était par endroits, elle est turquoise, mais elle est magnifique. Donc, bon, j'ai pas fait ma randonnée de 3 heures, mais j'ai quand même marché. Parce que déjà, il faut aller du parking à la plage. Ensuite, bah, j'ai arpenté la plage. Et puis après, bah, je suis retournée au parking. Donc, bon, j'ai pas randonné 3 heures, mais on va dire que j'ai fait pratiquement 1 heure de marche. Donc, on peut dire que dimanche, j'ai respecté mon planning. Voilà. Donc, je suis assez contente. Alors, maintenant, le bilan au niveau du corps. Au niveau du corps, les bénéfices, on va commencer par les bénéfices. Non, on va commencer par les points faibles. Hein, au niveau du corps, le point faible, c'est que je progresse pas vite. Normalement, on progresse vite en général, mais moi, c'est un petit peu plus long. Bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Et puis, j'ai eu pas mal de courbatures suite à la marche et à la course. La gymnastique, le cours que j'ai suivi était bien structuré, donc un cours sur YouTube de la gym d'Anne. Était bien parce qu'il faisait travailler le bas et le haut, donc il fallait des haltères, donc moi j'en ai pas. Alors, j'ai pris des bouteilles départ et j'ai calculé, elles font 800 grammes. Donc j'avais 800 grammes de chaque côté, ce qui fait que j'ai travaillé le haut et j'ai travaillé le bas parce qu'on a fait des squats, on a fait des trucs et des machins. Et donc j'étais contente parce que ça faisait vraiment tout travailler. On a travaillé le périnée aussi, donc ce qui est quand même important. Et puis après la séance de stretching, j'ai pris la même que celle de l'autre fois parce que je trouve que dans certains exercices, c'est intéressant de voir la progression. Puisque là, cette séance de stretching, elle est orientée sur la détente et sur la souplesse. Donc, j'ai envie de voir ma progression au niveau, surtout souplesse. Bon, détente aussi, mais voilà. Donc, j'ai perdu le fil, voilà. Donc, les points faibles, j'en étais... du coup, je suis passée au point fort. Au bénéfice, puisque j'ai vanté les qualités de ma séance de gym et de stretching, qui est vraiment géniale cette séance. Et puis, les bénéfices au niveau de la marche et de la course de mardi, écoutez, j'ai enfin ressenti ces fameuses endorphines dont on parle, qui sont produites par le corps lors de l'effort. Moi, l'autre fois, je n'avais pas senti les endorphines, non. Mais là, j'ai senti une joie. J'ai vraiment, senti une joie de marcher, de courir. J'étais vraiment contente. Vraiment. Alors après, à la fin, non, j'étais fatiguée. J'avais plus de plaisir, en fait. Hein.
Mais je suis allée jusqu'au bout. Forcément, il fallait que je retourne à ma voiture, donc je n'avais pas le choix. Voilà, et au niveau de la randonnée, la marche aujourd'hui sur la plage, c'est surtout du bénéfice parce qu'au niveau du corps, eh ben, je me suis aérée, oxygénée, j'ai marché dans l'eau de mer, ça m'a fait un bien fou, ce massage avec les vagues, cette eau qui était fraîche sans être froide, ce contact avec la terre, les énergies de la terre, tout ça, ça nourrit. Donc au niveau du corps, même si je n'ai pas fait tout mon programme, je suis quand même contente parce que les bénéfices sont supérieurs au point faible, c'est-à-dire la douleur quand même dans mes jambes que j'ai ressentie pendant un certain temps. Donc je pense qu'il faut vraiment que j'étudie la situation. Est-ce un problème d'alimentation? Est-ce parce que il y a beaucoup de travail? Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que maintenant quand je marche, déjà j'ai plus d'énergie quand je marche. Vraiment, avant, là j'ai plus d'énergie, même à un moment donné j'étais derrière des gens, ça m'énervait, ils ne marchaient pas assez vite. Et en plus, je commence à sentir les muscles de mes fesses, chose que je ne sentais plus. Et là, je commence à sentir les muscles de mes fesses qui bougent quand je marche. Et ça, c'est là aussi qu'on voit les progrès. Je dois dire aussi que je fais un sport, entre guillemets, qui n'en est pas un, puisque là où j'habite, j'ai 3 grands volets roulants manuels à lever le matin. Ce sont des trucs comme ça, hein, c'est pas comme ça, c'est des barres et puis ça se tourne comme ça. Au début que j'étais là, donc je suis arrivée début mai, ça fait un mois et demi. Au début, c'était une vraie galère. J'avais un mal fou à les remonter. J'étais essoufflée. Et là, maintenant, j'ai quasiment plus d'essoufflement. Et puis, je sens que je me suis musclée. Donc, c'est intéressant aussi parce que quelque part, on fait du sport sans s'en rendre compte. Et merci à ces 3 volets roulants qui me permettent d'entretenir mon corps. Donc ça, c'est les bienfaits au niveau du corps. Les bienfaits au niveau émotionnel. Donc émotionnel, il y a ce côté endorphine. Excusez-moi avec les E. Le côté endorphine, là, ça m'a fait du bien émotionnellement. Le côté j'ai respecté mon planning, là, ça m'a fait du bien émotionnellement. Le côté j'ai pas respecté mon planning parce que je pouvais pas. Donc j'évite de culpabiliser, parce que ça, il ne faut pas culpabiliser, c'est très mauvais. J'accepte, je ne peux pas, je ne fais pas. Je m'adapte. Je me suis fait un planning, sachant que, voilà, je peux l'adapter. Je ne me mets pas la pression, des objectifs à atteindre absolument. Mon but, c'est d'aller mieux. Mon but, c'est d'entretenir mon corps parce que j'ai envie de pouvoir bouger encore longtemps. J'ai envie de pouvoir m'activer encore longtemps. J'ai envie de retrouver de l'énergie, cette énergie que j'avais avant. Donc, je m'écoute aussi. Parce que si je me mets des points à atteindre inatteignables, je vais me dégoûter, je vais me décourager et je vais culpabiliser et ça c'est très mauvais. Donc j'accepte. Et donc émotionnellement, bon, c'est un peu agaçant de ne pas pouvoir respecter son planning. Mercredi, j'aurais pu faire du yoga si je n'avais pas passé autant de temps au téléphone. Là, c'était plus un problème de timing, d'emploi du temps. Du coup, le yoga, ça passait plus. Quand j'ai raccroché, il était déjà tard. Donc, voilà.
Après, les autres fois, c'était que vraiment, j'étais carpette, donc bon. Et puis, émotionnellement, il y a aussi ce bien-être que m'a procuré le fait d'être au bord de la mer, parce que vraiment, la mer, c'est waouh! Ça fait un bien fou, quoi. Un bien fou. Alors, surtout la mer qui bouge. Je pense qu'une mer, la mer Méditerranée, par exemple, c'est moins... Je sais pas, là, il y a comme un nettoyage énergétique qui se fait. Il y a un massage dans le corps émotionnel et dans le corps, dans le corps spirituel, enfin dans le corps énergétique, dans l'aura. Il y a comme un massage, un nettoyage qui se fait, qui est vraiment très, très agréable, très profitable. Donc, émotionnellement, j'ai opté pour que je sois satisfaite, que je sois contente, malgré mes fails de cette semaine. Mentalement, je ne peux pas dire encore si ça me permet de ne plus avoir de brouillard mental. J'avoue que je réfléchis de mieux en mieux, mais je doute que ce soit grâce au sport parce que je pense que je n'en fais pas assez. Cependant, j'en fais, mais je ne suis pas sûre. Voilà, je ne sais pas encore. Mentalement, même si, dans la nuit de jeudi à vendredi, je me suis réveillée à 2h du matin et curieusement, j'avais les idées hyper claires. Et ça m'a permis de réfléchir à cette histoire de maison plutôt que de laisser ça pour le lendemain. Et du coup, j'ai fait ça en pleine nuit, j'ai tout retourné dans ma tête, j'ai vraiment tout regardé tous les détails. Et ça m'a permis de prendre une décision. Je ne sais pas si c'est grâce au sport. Je ne peux pas dire pour le moment ce que mentalement ça peut m'apporter. Et au niveau de l'âme, je sens que mon âme est contente. Il y a une certaine satisfaction. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à sentir quand votre âme est contente, mais quand elle est contente, moi je sens quelque chose au-dessus de ma tête comme de la fête, comme un feu d'artifice. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et je pense que mon âme est vraiment contente parce que mon âme est naturellement joyeuse et elle a besoin que moi aussi, du coup, en tant qu'humaine, je sois joyeuse et que je bouge et que je vois des choses. Parce que rester assise dans son canapé... Alors, bon, les personnes qui ont déjà vécu un burn-out savent que d'un seul coup, on n'est plus bon à rien, quoi. Physiquement, on n'a plus d'énergie, on est vide. Et intellectuellement, moi des fois, c'était écrit en français, j'avais l'impression que c'était du chinois, quoi. Donc, on est obligé de se reposer, on n'a pas le choix, c'est le corps qui décide. Mais au bout d'un moment, moi personnellement, j'en étais arrivée à un moment donné où j'en avais marre de me reposer. J'en avais marre. Donc là, je suis contente de bouger, même si c'est encore dur de respecter tout mon planning. Et je sais que ça ne sera pas la dernière fois où je serai obligée de sauter des parties de mon planning, des jours, des séances, parce que j'aurai un imprévu, parce que je serai fatiguée, pour tout un tas de raisons. Donc, ce que j'aime aussi dans le sport, je ne sais pas vous, mais moi, quand je marche, c'est là où j'ai aussi beaucoup d'idées qui me viennent. Et ça, je sais que c'est mon âme qui me les transmet. Et la marche est un moyen pour mon esprit peut-être à être canalisé sur le fait d'avancer, etc. et de pouvoir laisser libre cours au message de mon âme. Donc ça, c'est super important. Je vais vérifier mes notes parce que je suis très très appliquée. J'écris au fur et à mesure des jours ce que je fais et
les conséquences de ce que j'ai fait. Donc je vérifie que je vous ai bien tout dit, hein. Donc pour la séance de gym, oui, je vous ai tout dit, qu'on travaillait les jambes, les bras et que c'était bien construit comme séance. Le stretching, je vous ai tout dit. Difficulté à trouver mon souffle pour la course. Ah oui, le fait que je cours, en fait, j'ai remarqué, au début je marche à une allure bien, mais pas non plus de fou. Et le fait de courir, ça fait qu'après, quand je me remets à marcher, je marche d'une allure bien plus dynamique. Et ça, je suis contente parce que d'ailleurs, du coup, je l'ai vu tout à l'heure, comme je vous expliquais, les gens, je trouvais qu'ils ne marchaient pas assez vite pour moi. Donc, j'ai retrouvé une allure qui m'avait manqué, mais vraiment manqué. Et donc, les endorphines, voilà, je vous en ai parlé. Ah oui, sur la plage, ce que j'aime aussi, c'est cette odeur d'iode, j'adore. Ça me fait un bien fou aussi. Au corps, au mental, pour le tout, quoi. Le corps, le mental, les émotions, l'âme. Regarder les gens s'amuser, moi je trouve ça génial. Et oui, et en plus, avec cet air et cette immensité, parce que quand vous êtes devant la mer, il y a cette immensité qui est magnifique. J'ai l'impression de respirer. Comme si d'un seul coup... ça se dégageait là-dedans. Je pense que le stress, la fatigue et mon estomac, un jour je ferai une vidéo sur mon estomac et le reflux gastrique, vous dire mes astuces, m'ont empêché pendant longtemps de respirer profondément. Et du coup, j'ai besoin de retrouver cette amplitude respiratoire. Donc là, le fait d'aller au bord de la mer, ça m'aide beaucoup. Écoutez, il y a déjà 26 minutes. Après, il y a les vidéos du bord de la mer, enfin du site de Ménéam, donc que je mets tout de suite derrière. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que mon témoignage vous sert, à savoir que quand on reprend une activité après un burn-out, il faut y aller petit à petit. C'est bien de se faire un planning, mais si on ne peut pas tout respecter, c'est OK. Dans la vie, il y a toujours des imprévus. Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, l'important, c'est de garder en tête ce planning et de garder en tête l'objectif que l'on a. Je le répète, moi, mon objectif, c'est de me sentir mieux, de retrouver mon énergie et de me maintenir en bonne santé. C'est vraiment mon objectif. Je n'ai pas prévu de maigrir parce qu'au contraire, moi j'essaye de grossir. Donc voilà, moi j'ai vraiment envie d'entretenir mon corps. Allez, je vous laisse avec les belles images du site de Ménéam. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!